C'est une volonté de faire qui anime les hauts fonctionnaires de l'Alliance des États du Sahel AES présents à cette réunion préparatoire qui doit permanemment aboutir à la mise en œuvre de l'avant-projet de traité portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. De même que le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération. C'est ainsi que, dans un esprit de fraternité, les présidents des différentes délégations, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont réaffirmé leur disponibilité constante, nourrie d'engagement et de détermination ferme à atteindre cet objectif. La présente rencontre nous offre l'occasion aujourd'hui de poursuivre les discussions, notamment sur les textes fondateurs de notre confédération envisagée. Cette réunion est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la dernière ligne droite qui mènera certainement au sommet inaugural du Collège des chefs d'État de l'AES. Nous sommes donc invités à travailler dans un esprit de fraternité et de convivialité en vue de parvenir à des textes consensuels qui seront soumis demain à l'appréciation de nos ministres qui nous ont mandatés. 8 mois, jour pour jour, après la signature de la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, nous avons, en qualité de hauts fonctionnaires des États membres de l'AES, la lourde mais combien exaltante responsabilité de traduire en actes juridiques et politiques les recommandations fortes des ministres. L'Alliance des États du Sahel a pris l'option salutaire d'offrir aux populations du Burkina, du Mali et du Niger les dividendes de la paix, les dividendes de la stabilité, de la solidarité, de la prospérité, mais aussi les dividendes du développement partagé. Adani Illo, conseiller du président du CNSP, chef de la délégation nigérienne, a d'abord contextualisé l'événement à travers les défis communs aux filles et fils de l'Alliance des États du Sahel à relever ensemble, dit-il, notamment la défense et la sécurité, la politique extérieure et la diplomatie et enfin le développement, avant de rassurer la base solide que va constituer la construction de la Confédération de l'AES, notamment sur le plan juridique et politique. Ces deux textes nous permettront assurément de constituer la base de l'armature normative et institutionnelle de construction d'une confédération profondément ancrée sur le socle sahélien. Après la signature de la charte du Liptako Gourma, nous sommes appelés aujourd'hui à donner un corps, un visage à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Au moment où débutent nos travaux, je partage avec vous la conviction que nos délégations sauront traduire les volontés politiques fortes de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Volonté et engagement résolu et irréversible de refondation de nos pays et de l'édification de la Confédération Alliance des États du Sahel. La traduction de tous ces textes est une chance exceptionnelle qu'offrent les présidents des pays de l'AES au peuple de l'Alliance, une volonté politique forte, aspirante et infrangible.